Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un site d'information, un site de blog. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir un site de blog? Alors, ça vous permet d'augmenter par exemple le trafic sur votre site internet. Donc, il vous permet aussi de promouvoir votre notoriété, d'améliorer la visibilité de vos produits et de vos services. Maintenant, surtout aussi d'entretenir des relations donc commerciales donc qui seront durables donc avec vos clients et vos prospects. Alors, dans cette vidéo, donc nous allons essayer donc de créer ce blog donc de A à Z. Maintenant, après donc d'ajouter ici ou bien de connecter donc les services Google AdSense. Alors Google AdSense, donc c'est quoi son rôle? Donc c'est juste donc une régie publicitaire donc qui permet d'ajouter de la publicité sur votre blog ou bien sur votre chaîne YouTube. Donc nous allons la faire sur notre blog. Donc après derrière, c'est quoi l'avantage? Ça me permet de gagner de l'argent. Donc Google va passer des publicités sur notre blog et nous derrière donc nous allons être rémunérés par Google à chaque fois que un utilisateur clique sur par exemple la publicité. Voilà. Alors voici le site donc que nous allons développer, le blog que nous allons développer. Donc nous avons ici en haut nous avons ici en haut donc la date du jour par exemple. Donc là on va récupérer la date du jour donc dans notre menu, dans notre top menu. Ensuite nous avons un menu de navigation et à droite nous avons excusez-moi, donc à droite nous avons ici dans les différents réseaux, nos différents réseaux sociaux. Ensuite dans notre en-tête nous avons ici donc notre logo, nous avons inséré notre logo et un fond en noir. Après nous avons ici la navigation, notre menu de navigation, donc c'est les astuces, catégories, plugins, etc. Alors dans catégorie ici nous avons donc un sous-menu, donc debugging, WordPress et SEO. Et même dans WordPress nous avons encore un autre sous-menu, donc c'est apprendre WordPress. Alors chaque élément de notre menu de navigation donc est une catégorie donc qui a des articles donc etc. Alors ensuite nous avons ici les derniers cours dans notre première section. Donc là nous avons les derniers cours en slide. Donc ici on a choisi la catégorie donc apprendre WordPress. Donc là c'est seulement une catégorie apprendre WordPress. Donc là-bas on a mis donc à chaque fois qu'on ajoute ici un article dans la catégorie apprendre WordPress, donc automatiquement donc il sera donc dans derrière cours section donc avec ensuite nous avons ici une section donc avec un slide donc des articles donc qui slide automatiquement. Et à droite nous avons ici donc 4 rubriques donc ici contenant chacune donc un article. Alors ensuite nous avons ici les derniers articles. Donc si je publie un article automatiquement donc ici il va se positionner donc dans cette section. Alors également c'est un slide donc on va vous montrer ici comment donc créer cette section. Donc les articles ici qui ont plus de vues également. Donc toujours ici on va seulement donc spécifier ici donc une catégorie. Donc astuces WordPress, donc les thèmes, etc. Voilà en gros donc ce qu'on va essayer de développer donc tout au long de cette vidéo. Donc là jusqu'en bas donc nous avons la veille tech, etc. Tout ça c'est des catégories et nous avons un pied de page. Alors dans notre pied de page donc nous avons seulement donc ici donc le contact et puis les derniers articles publiés. Voilà. Donc nous avons aussi donc un bouton qui me permet d'aller directement donc en début en haut. Nous avons aussi dans notre menu de navigation, j'ai oublié ça, donc un bouton donc un icône de recherche donc qui permet de rechercher ici un article rapidement. Alors là, si par exemple je clique sur l'un des éléments de navigation, donc là par exemple je clique sur plugin, donc là il va me répertorier ici donc l'ensemble des articles donc qui sont dans la catégorie plugin. Voilà. Ici j'ai le bouton lire la suite donc pour lire la suite de l'article. Et ici donc les différents réseaux sociaux où je peux partager maintenant mon article. Donc là j'ai cliqué sur Facebook pour partager l'article sur Facebook. Je peux partager l'article sur Twitter, sur LinkedIn, sur Pinterest, etc. Voilà.
Alors si je clique sur par exemple lire la suite, ou bien je clique sur le titre de l'article ou bien l'image, donc là il va afficher maintenant l'article au complet. Alors voici l'article au complet. Donc qu'est-ce qu'on voit ici pour l'article au complet? Donc là on a ici l'image illustrative, l'image mise en avant, donc les catégories, les différentes catégories de l'article. Alors le titre de notre article, comment utiliser Elementor comme Pro, et la date de publication. Ensuite nous avons ici le texte. Maintenant le texte, donc c'est du faux texte, donc voilà. Donc là, c'est seulement un titre d'exemple. Donc là, on a copié pratiquement ces mêmes textes partout dans les articles. Alors, ensuite, nous avons ici les boutons pour de partage. Et un peu en bas, un peu après, donc là, nous avons ici donc les différents, les derniers articles. Donc là, on peut cliquer sur apprendre WordPress de zéro, ou bien démarrer avec Jetpack, etc., etc. Donc un peu à la fin, donc nous avons ici maintenant regroupé donc les articles donc qui sont dans la même thématique. Donc par exemple, cela vous intéresse, donc ça veut dire que ici les articles donc ici sont toujours dans la catégorie donc soit plugin, donc soit donc l'autre catégorie c'est la veille technologie. Voilà. Ensuite nous avons ici un formulaire donc de commentaires, donc qui permet ici de laisser du moins à l'utilisateur donc de laisser un commentaire donc sur cet article là. Voilà. Donc à droite, donc nous avons répertorié ici donc les articles récents, les différentes catégories, donc là, rechercher un article. Alors debugging, donc la thématique sur le debugging, donc avec ces articles. Bon, si on descend aussi, on a quoi? Ça c'est fixé, voilà. Donc là, je pense que c'est seulement ça. Donc ici, on peut ajouter par exemple pour le... Tout à l'heure, je parlais de Google AdSense. Donc on peut ajouter par exemple ici des publicités avec Google AdSense, etc., etc. Donc là, si je reviens à la page d'accueil, donc voilà, donc on peut maintenant commencer le projet. Alors, vous le savez déjà, donc pour créer un site internet, donc là il faut avoir au moins un nom de domaine et un hébergement. Alors pour le nom de domaine et l'hébergement, moi je vous conseille donc d'utiliser Solution Web Host, donc qui est ici donc une plateforme pour réserver votre nom de domaine et votre hébergement web. Et puis ça coûte pas cher, donc avec seulement 15 000 francs, donc là vous avez un nom de domaine qui est gratuit la première année, et puis aussi donc vous avez jusqu'à 50 gigas de stockage qui est assez suffisant donc pour développer donc plusieurs sites à la fois. Donc, voilà. Alors maintenant donc nous allons installer WordPress ici en passant par le cPanel. Donc j'ai déjà un nom de domaine donc qui est disponible. Donc là je vais dans sous-domaine, donc pour créer ici un sous-domaine. Le projet, je vais pas le mettre dans le domaine principal, mais je vais le mettre dans un sous-domaine. Alors ici j'ai choisi donc dans la vidéo sur l'installation, donc comment installer WordPress. Donc là je vous avais montré comment créer un domaine supplémentaire et comment créer un sous-domaine. Donc là, alors le lien est dans la description de cette vidéo. Donc ici je vais sélectionner donc mon domaine. Donc là c'est domaine mohamed-khan.com, et là je vais ici créer un sous-domaine. Donc là pour créer un sous-domaine, vous mettez seulement donc le nom de votre sous-domaine, donc seulement ça, blog. Alors moi je vais créer le sous-domaine blog.solution du moins blog.mohamed-khan.com. donc là je mets seulement blog, et ensuite donc là je sors, et automatiquement ici donc j'ai ici l'URL de mon site, donc blog.mohamed-khan.com, donc qui est la racine du document. Je clique sur le bouton créer, et là maintenant le sous-domaine est créé. Donc là j'ai ici un sous-domaine, donc blog.mohamed-khan.com. donc là nous allons travailler donc sur ce sous-domaine là. Alors je reviens ici dans le cPanel, donc je clique sur le logo, et maintenant là je vais rechercher ici Softaculous. Donc là je vais mettre SOS, et là j'ai ici Softaculous App Installer. Maintenant là je vais maintenant ici choisir d'installer WordPress. Donc là avec Softaculous, donc on peut installer donc plusieurs solutions, donc Joomla, WordPress, PrestaShop, WHMCA, etc., etc., etc. Alors comme nous voulons installer donc WordPress, donc là je clique sur WordPress, donc là je clique sur install.
Alors, maintenant, je me retrouve sur cette interface. Alors, pour l'installation de WordPress, c'est assez simple. Donc, là, vous avez ici installation du logiciel. Vous choisissez le protocole HTTPS. Donc, je laisse HTTPS par défaut. Là, j'ai choisi le domaine. Alors, je viens de créer ici le sous-domaine blog.mohamed-kan.com. Donc, c'est ça que je vais choisir. Et ici, dans le dossier, donc là, je vais supprimer le WP. Alors, si je laisse le WP, donc le site sera installé non pas dans blog.mohamed-kan.com, mais dans blog.mohamed-kan.com/WP. Et moi, c'est pas ce que je veux. Ensuite, donc là, je choisis la version de WordPress, donc c'est la dernière version, la version 6.0, donc qui est sortie récemment. Donc ici, je vais mettre le nom du site, par exemple ici, donc Refinite Magazine. Là, je vais mettre ici la description du site. Par exemple, je mets ici l'actualité en temps réel. Je choisis ici le nom d'utilisateur. Alors ici, pour le nom d'utilisateur, je vais mettre mon nom d'utilisateur. Ça, j'ai masqué ça quand même. Et je mets ici le mot de passe. Alors, vous allez certainement entendre des bruits donc de fond, parce que ici, je suis à la maison et il y a les maçons qui travaillent en haut. Donc, il y a pas mal de bruit donc aujourd'hui. Ensuite, je vais renseigner ici l'adresse email, donc mohamed-kan.com. Voilà. Ensuite, je choisis ici la langue, donc la langue française, je laisse par défaut. Donc là, je peux choisir ici donc d'installer des plugins si je le souhaite. Donc là, il me propose deux plugins. Classic Editor qui est ici l'éditeur classique de WordPress dans les anciennes versions. Et ici limit logging attempt, donc ici qui est une extension qui permet de limiter le nombre de tentatives de connexion. Alors bon, je laisse par défaut pour le moment, je ne vais pas les installer, après je vais les installer. Alors je peux cliquer ici sur option avancée ici pour modifier le nom de ma base de données, donc et également donc faire des sauvegardes de la base de données, etc. Là aussi je laisse par défaut. Donc je peux aussi, si je le souhaite, donc installer directement un thème à partir de ces panels. Maintenant, ça aussi, on va le faire ensemble après dans le tableau de bord. Là, je clique sur le bouton installation pour installer maintenant le site. Alors là, l'installation s'est bien déroulée. Donc là, je vais me connecter à mon tableau de bord en cliquant maintenant sur ce lien. Alors, je me suis connecté à mon tableau de bord, donc bienvenue sur WordPress. Alors, comme j'avais dit dans la vidéo précédente sur l'interface d'administration et les réglages de base de WordPress, dont le lien est dans la description. Donc là, on va d'abord faire les réglages de base. Donc, une fois installer WordPress, donc la première chose à faire, c'est d'abord faire les réglages de base. Alors, pour les réglages, moi, je vais commencer ici par les permanents. Donc là, ici, donc je vais choisir donc type de publication. Donc pour les permanents, réglages courants, je clique sur enregistrer les modifications. Après, je vais venir dans l'onglet général. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais dire donc pour inscription ici, tout le monde peut s'inscrire. Voilà. Et si tu t'inscris, donc ici tu as le rôle d'abonné. Donc seulement. Alors la langue, je laisse la langue française par défaut. Donc le fuseau horaire, je peux mettre ici par exemple Dakar. Alors le format de date et de l'heure, donc là j'ai choisi 10 juin et 19h54 pour le format de l'heure. Ensuite je clique sur enregistrer les modifications. Alors je vais dans l'onglet extension, donc ici également il y a des extensions par défaut qui ont été installées. Donc c'est Akismet Anti-Spam et Hello Dolly. Alors Hello Dolly, je n'ai pas besoin de cette extension là. Donc mais par contre pour Akismet, donc là je vais le garder. Alors donc c'est une extension qui permet de filtrer les anti-spam. Alors je vais activer les mises à jour automatiques. Voilà. Après je vais dans mes pages, donc là ici toutes les pages. Je vais aussi supprimer les pages donc, qui ont été créées par défaut par le système. Je vais les mettre à la corbeille et je vais vider la corbeille. Voilà.
Après les pages, je vais me rendre dans les articles. Il y a également donc un article qui a été créé par défaut. Donc je vais aussi le mettre à la corbeille et je vais aussi vider la corbeille. Donc là, on va faire le ménage. Supprimer définitivement. Alors, je vais dans apparence thème également ici. Il y a 3 thèmes qu'on a installés. Donc là, je vais supprimer les thèmes que je n'ai pas utilisés. À chaque fois aussi que vous installez WordPress, donc supprimez les extensions et les thèmes que vous n'utilisez pas. Alors, donc là, maintenant, le thème qui est actif ici, c'est le 2022. Je vais activer aussi les mises à jour automatiques. De sorte que s'il y a une mise à jour, automatiquement le thème donc sera mis à jour. Donc après, on va installer un autre thème et on va supprimer ce thème-là. Voilà. Ensuite, je vais me rendre dans le tableau de bord. Donc là, je vais ici un peu faire le ménage également. Donc je vais enlever l'état de santé du site, le coût day, les activités, etc. Je vais enlever ça de la page d'accueil. Voilà. Maintenant, je vais créer ici mon premier article. Alors maintenant, avant de créer des articles, il faut d'abord créer les catégories. Alors pourquoi? Parce que chaque article ici est accompagné d'au moins d'une catégorie. Donc voilà. Donc là, je vais dans la liste des catégories et là, je vais créer mes catégories. Alors pour les catégories, j'ai ici la catégorie par exemple apprendre WordPress. Donc là, je mets le nom de la catégorie. Je mets seulement le nom. Le reste donc sera la catégorie parente, on va pas y toucher. Donc la description également. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre la description. Alors pour le select ici, donc c'est le système automatique qui va le générer automatiquement. Donc là, on n'a pas besoin de le remplir. Donc je clique sur le bouton ajouter une nouvelle catégorie. Je fais pareil pour les autres. Donc j'ai une catégorie qui s'appelle par exemple astuces WordPress, je pense. Voilà, je vais aussi ajouter une nouvelle catégorie. Donc j'ai la catégorie par exemple thème. Alors je vais l'ajouter également. Alors je vérifie d'abord les autres catégories. Donc j'ai une catégorie ici qui s'appelle debugging. Aussi je vais l'ajouter. Alors ajouter une nouvelle catégorie. Donc j'ai une autre catégorie qui s'appelle WordPress. Voilà. Donc WordPress. Ajouter. Donc j'ai la catégorie SEO. Ajouter. J'ai la catégorie projet. Je l'ajoute. J'ai aussi la catégorie veille technologique. Donc catégorie veille. Voilà. Là on va mettre les articles sur la veille technologique. Ok. Ajouter. Et j'ai la catégorie apprendre WordPress. Bien, je l'ai déjà fait. Donc là j'ai ces catégories là. Voilà. Maintenant ensuite, donc on va maintenant créer ici notre premier article. Alors là je vais rentrer dans tous les articles. Déjà avant de créer notre article, donc on va voir notre site, le rendu de notre site. Donc on n'a pas encore visualisé notre site. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça. Donc ça c'est le thème 2022. Bon, pour le moment il n'y a rien à voir. Hein. Voilà. Donc là je retourne dans mon tableau de bord. Et là je vais ajouter ici un nouvel article. Donc là je clique sur article ajouté. Ensuite, on va mettre ici le nom de notre article. Donc là, on va mettre le titre de l'article, la description et le contenu. Donc le contenu de notre article. Alors pour le titre ici, bon, je vais me repérer ici. Donc là, par exemple, je vais prendre ici cet article-là. Je corrige une erreur 404. Par exemple, cet article-là, je vais le mettre. Voilà, 404. Ensuite, ici, j'ai le contenu. Donc le contenu, c'est un paragraphe. Je copie le paragraphe, je le mets ici dans notre bloc paragraphe. Je fais une entrée pour aller ici pour créer encore un autre bloc. Alors maintenant pour l'autre bloc ici, je pense que c'est une vidéo. Voilà, donc là une vidéo YouTube. Alors pour les vidéos, donc il ne faut pas ajouter des vidéos directement depuis le serveur, depuis votre internet. Les vidéos, il faut les mettre sur YouTube ou bien en tout cas un autre hébergeur de vidéos. Après vous récupérez le lien de la vidéo. Donc moi je vais mettre ici la vidéo, donc c'est cette vidéo là. Donc là je fais un copie, je vais sur YouTube, donc là je copie l'URL de la vidéo. Je reviens ici dans mon article et je vais coller seulement l'URL. Automatiquement donc là la vidéo donc sera visible. Voilà, donc c'est cette vidéo là, donc c'est un contenu qui est embarqué.
Après la vidéo, donc j'ai encore un paragraphe. Ouais, c'est le même paragraphe. Donc là, je copie encore le paragraphe. Donc là, c'est seulement du faux texte. Hein. Donc pour les articles, donc c'est seulement du faux texte. Alors ici, je sélectionne et puis là, je clique sur Entrée, sur CTRL V pour coller ce que j'ai copié. Alors, je peux mettre Entrée encore pour créer un autre bloc. Donc ici, c'est pas seulement les paragraphes, hein. On peut ajouter des titres, des images, des colonnes. Voilà, donc ici, donc c'est beaucoup plus visible ici. Donc on peut ajouter donc des citations, etc., des compositions d'éléments. Donc là, des lignes, des sauts de lignes. Voilà quoi, tout ça on peut les insérer. Maintenant, à chaque fois que vous scrollez sur un élément, donc vous allez voir ici l'aperçu à droite. Voilà. Il y a aussi des compositions d'éléments, donc par exemple des mises en avant, des pieds de page, des en-têtes, des boutons, des colonnes, des galeries, etc., etc. Alors là, par exemple, disons qu'on va ajouter ici donc des boutons. Donc là, par exemple, je peux sélectionner ça, donc le premier élément. Donc là, je sélectionne et je dépose ici. Donc là, je glisse et je dépose. Donc là, je laisse. Ensuite, après, pour modifier, donc là, vous sélectionnez et vous modifiez. Donc là, par exemple, pour modifier le titre, c'est un titre de niveau 2. On peut mettre ici un titre de niveau. Alors là, je sélectionne d'abord le texte. Ensuite, je sens ici la valeur de la titre, du titre. Donc là, je mets un titre de niveau 4, par exemple. Voilà. Ensuite, ici, ça c'est un bouton. Alors pour le bouton, pour modifier ça, donc là, je clique sur l'icône réglage. Donc là, je change ici déjà le contour de notre bouton, le style. Alors le texte ici, donc pour les bordures, je peux mettre ici le texte en rouge, par exemple. Et automatiquement, donc il va changer notre bordure. Alors on peut aussi, voilà, donc je pense que je sélectionne encore ici, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Donc des dimensions, on peut ajouter des bordures. On peut ajouter aussi également donc, des rayons donc, dans notre image. Donc là, vous voyez. Alors, bon, maintenant, je pense que c'est bon. À chaque fois que vous modifiez un élément, vous sélectionnez l'élément et puis vous le modifiez. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre ici donc la catégorie ou bien les catégories. Donc ici, les catégories, c'est, on va revoir. C'est debugging et veille technologique. Donc là, je reviens. Maintenant, pour mettre les catégories, vous cliquez sur article. Ici, vous avez catégorie. Donc là, ici, catégorie, c'est debugging et quoi, veille technologique. Voilà, donc je sélectionne les deux catégories. Donc après, ici, donc il y a une image qui a été mise en avant. Donc c'est l'image 404. Donc c'est cette image-là. Alors, l'image, donc c'est dans mes médias. Je sélectionne. Et là, je vais ici sélectionner les fichiers. Donc depuis mon ordinateur. Alors, c'est cette image-là, l'image 404. Et je clique sur définir une image mise en avant. Voilà. Ensuite, donc là, je peux ajouter des extraits de mon article si je veux. Je peux aussi ajouter, donc du moins, c'est autoriser ou ne pas autoriser les commentaires, etc. Donc si j'ai fini ici, donc là, la publication de l'article, donc il doit être visible, comme c'est un article de blog. Donc pourquoi le masquer? Donc on peut aussi le masquer, hein, donc on peut mettre ça en privé ou bien le protéger par mot de passe. Alors la publication aussi, donc on peut publier immédiatement. Donc après avoir fini de rédiger l'article, on peut publier. On peut aussi le programmer, la publication, on peut le programmer à demain, etc., etc., dans une heure, etc. Alors si j'ai fini donc de faire tous les réglages qu'il faut, donc là je clique sur le bouton publier une fois et là il me demande de confirmer et je confirme encore une deuxième fois. Donc l'article est publié, donc je peux le faire visualiser ici. Je fais un clic droit, ouvrir l'article. Voilà, donc là l'article est là. Je corrige une erreur 404. Donc là j'ai l'image de l'article. Ensuite j'ai ici donc le contenu de mon article. Alors j'ai la date de publication en bas, la personne qui a publié, l'auteur, et ici les catégories. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on crée des articles. Maintenant ici vous voyez que l'apparence c'est pas trop top pour le moment. Donc si je reviens à la page d'accueil, donc là c'est ce que je vais avoir. Donc l'apparence c'est pas trop top. Maintenant bon, on va ajouter plusieurs articles. Donc avant de mettre en forme notre site. Voilà, avec un thème. Alors maintenant j'ai une trentaine d'articles à ajouter. Donc là je ne peux pas ajouter donc article par article donc en vidéo.
Donc ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo sur pause, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais ajouter d'abord les articles, donc c'est la même procédure. Je mets le titre, je mets la catégorie, je mets l'image, je mets le contenu. Voilà. Donc là après, donc si j'ai fini d'ajouter donc tous ces articles là, après on va revenir ici pour mettre en forme notre site internet. Voilà. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, donc là je viens de créer encore 32 éléments, 32 articles. Donc là on a 32 articles. Alors donc là si on visite notre site, donc voilà, c'est toujours ici la même page d'accueil. Donc ce que ici donc on a d'autres articles, donc on a ajouté ici d'autres articles. Alors c'est le même procédé que tout à l'heure, hein. Vous mettez le titre de l'article, vous mettez le contenu, vous mettez l'image donc ici qui est mise en avant, donc c'est cet article là qu'on avait écrit tout à l'heure. Ensuite vous mettez les catégories, ou bien les catégories, voilà. Donc ça c'est les différents articles qu'on a saisis. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc on va installer maintenant notre thème. Donc là je retourne ici dans l'administration de WordPress, je vais dans apparence thème. Donc on va installer notre thème et on va personnaliser maintenant notre page d'accueil. Alors ici le thème que je vais installer, donc pour installer un thème je clique sur le bouton ajouter, bien évidemment. Là je recherche ici le thème de Refinite Magazine, donc c'est le thème que je vais utiliser. Donc c'est un thème ici pour des sites d'information. Voilà. Donc là j'ai plusieurs solutions. Alors voilà le thème qu'on va utiliser, donc c'est Refinite Blog. Voilà, vous l'aurez deviné. Donc là je clique sur installation et donc après avoir installé un thème, bien sûr on va l'activer, donc je l'active. Maintenant c'est ça notre thème par défaut. Alors le thème, le 2022, donc là on n'a plus besoin de ce thème là, donc on peut le supprimer. Et maintenant ici, donc pour ce thème là également, on va activer ici les mises à jour automatiques. Voilà. Alors ce thème nous demande ici d'installer des plugins. Donc là je vais voir ici les plugins qu'il nous demande d'installer. Alors il nous demande ici d'installer le plugin qui s'appelle Candid Advanced Toolshed. Donc c'est un plugin ici qui permet d'ajouter plus de fonctionnalités à notre thème. Donc on va l'ajouter, on va l'installer. Alors l'autre plugin ici c'est OnClick Demo Import. Donc ça c'est un plugin seulement qui me permet d'importer donc un démo. Donc là on n'a pas besoin d'importer un démo, donc on va personnaliser notre site de A à Z. Donc on n'a pas besoin de l'installer. Alors là si je reviens ici et que j'actualise la page, donc on actualise la page, donc là ici l'apparence du site va changer, voilà, bien évidemment. Alors maintenant ici déjà donc voilà, donc on a quelque chose comme ça. Donc c'est presque ici le site est presque fini, hein. Alors maintenant nous on va ajouter bien sûr des titres, donc ajouter donc un pied de page, alors ajouter également donc différentes thématiques, etc. Voilà. Donc c'est parfait. Alors là je vais maintenant pour personnaliser notre site, donc là je vais dans ici l'onglet apparence personnalisée. Donc là je clique sur personnaliser, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Regardez ici la page. Alors ici on va commencer déjà, donc là on va se repérer de notre site. Donc on va voir notre site de repère, donc voilà. Donc ici déjà, donc on va commencer ici par le menu en haut. Donc alors là je reviens dans personnaliser, donc on a déjà la date du jour, donc c'est déjà bien. Donc qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc on va ajouter ici le top menu et ici les icônes de nos réseaux sociaux. Voilà. Alors pour ajouter ici le top menu, donc là je vais dans l'onglet menu. Ici je clique sur l'onglet menu et là je vais ajouter ici un nouveau menu. Alors le menu je peux l'appeler ici top, et là je vais sélectionner ici top menu. Voilà, je vais activer top menu. Ensuite je clique sur suivant. Dans notre top menu ici, qu'est-ce qu'on a? On a WordPress, SEO et astuces WordPress. Alors ici je vais ajouter des éléments. Alors quel élément je vais ajouter? Donc c'est pas une page, donc là on va fermer la page. Donc ce ne sont pas aussi des articles, donc c'est des catégories. Alors je vais ajouter ici la catégorie, alors la catégorie WordPress, je cherche ici, donc la catégorie WordPress.
Donc la catégorie également SEO, CO, et la catégorie astuces WordPress. Donc c'est la catégorie astuces. Voilà. Ensuite je clique, je peux faire ici, je clique sur publier, donc pour publier ici mon menu. Voilà. Donc là notre menu ici vient d'être créé. Alors ici j'ai astuces WordPress, là j'ai astuces. Donc si je veux aussi, je peux changer ici le menu. Je clique ici sur astuces et là je vais mettre astuces WordPress par exemple. Voilà. Donc là j'ai astuces maintenant WordPress. Donc après ici notre top menu, nous avons aussi ici les liens de nos réseaux sociaux. Alors les liens de nos réseaux sociaux également, donc c'est un menu. Donc là aussi on va créer encore un autre menu. Donc là je clique sur le bouton créer un menu. Donc là je vais l'appeler maintenant social, bien social média. Alors ici je vais activer ici maintenant l'option donc social menu, donc pour dire que ça c'est nos menu de réseaux sociaux. Alors je clique sur suivant, le bouton suivant, et je vais ajouter maintenant les éléments pour mes réseaux sociaux. Alors pour les réseaux sociaux, donc là on va ajouter maintenant des liens personnalisés. Alors ici par exemple pour Facebook, donc là je vais mettre ici l'URL de Facebook. Donc là je vais mettre https ici facebook.com/ le nom de ma page. Par exemple ici je peux prendre le nom de ma page solution web SN. Donc ça c'est le nom de ma page. Et là vous mettez ici le titre donc qui doit apparaître. Donc là c'est le titre c'est Facebook, ajouter au menu. Donc là on a ajouté ici le menu Facebook. Donc là on va publier pour voir. Donc là ici vous voyez ici on a l'icône de Facebook. Donc on continue pour les autres éléments. Donc on va ajouter ici pour Twitter. Alors pour Twitter je vais mettre également ici https alors twitter.com. donc slash vous mettez ici également donc votre URL complet. Alors ici je vais mettre ici Twitter. Donc voilà, ajouter au menu. Je vais encore ajouter ici donc toujours un lien personnalisé pour LinkedIn. Donc là je vais mettre https://linkedin.com, et là je vais mettre ici comme titre alors LinkedIn. Voilà, comme ça, ajouter au menu. Après LinkedIn ici, donc je pense que j'ai Pinterest ici également. Je vais mettre https, donc je pense que vous l'avez compris, donc /Pinterest. Pinterest, je pense que c'est l'extension de Pinterest, c'est .com si je me trompe pas. Normalement c'est ça. Alors ensuite ici je vais mettre Pinterest. Je vais l'ajouter également au menu. Donc après le Pinterest, donc il y a YouTube. Donc https://youtube.com/ vous mettez ici donc l'URL complet de votre chaîne YouTube par exemple, et là ici je vais mettre donc YouTube, entrée. Voilà, je pense que c'est bon. Donc on peut ajouter Instagram si on veut. Donc instagram.com, et là vous mettez ici Instagram. Voilà, ajouter au menu. Donc là je pense que c'est bon. Donc à chaque fois que vous avez fini de faire des modifications, vous cliquez sur le bouton publier, donc vous publiez ici. Voilà. Ensuite donc ici notre logo, donc c'est déjà pointé, donc là on n'a pas besoin de changer le logo. Par contre ici l'actualité en temps réel, donc on va le masquer. On va masquer ici le titre et le slogan du site. Voilà, on va masquer ça. Alors ici on a masqué, et puis notre ok, tout à l'heure c'était pas le logo, donc c'était le titre du site. Maintenant on va ajouter le logo. Donc je clique sur le bouton ajouter le logo. Là notre logo, ça est là. Je sélectionne. Donc ici on va recadrer. Alors le logo c'est en blanc, c'est pourquoi c'est pas trop visible ici, mais voilà, donc ça est là. Donc je publie. Alors je reviens ici pour voir. Donc ici on a notre menu de navigation, donc on va insérer notre menu de navigation toujours dans l'onglet personnalisé.
je reviens dans menu et là je vais ajouter ici un autre menu que je vais appeler par exemple ici main menu. Donc notre menu principal, notre primary menu. Je clique sur le bouton suivant et maintenant je vais ajouter les éléments de mon menu. Ajouter. Alors ici également pour le menu, donc c'est toujours des catégories. On a utilisé les catégories pour la navigation. Alors il y a déjà la catégorie astuces. Il y a également je pense les plugins. Donc on va ajouter ici plugin. Donc sinon aussi on va ajouter ici donc un lien personnalisé. On va mettre ici un hashtag et là on va mettre catégorie. Voilà, catégorie comme ici quoi. Ici on a catégorie. Donc catégorie ici c'est un lien personnalisé. Donc je mets catégorie, ajouter au menu. Après je ferme ça, je reviens dans les catégories maintenant. Je vais ajouter ici donc dans notre menu catégorie on a là-bas debugging. Je vais ajouter debugging. On a je pense WordPress aussi. Donc on va ajouter WordPress. On a également apprendre WordPress et on a aussi SEO. Voilà, SEO. Après on a aussi les plugins. Donc là je recherche plugin. Ça est là. J'ai la catégorie plugin, la catégorie projet et aussi la catégorie veille tech. On n'a pas ajouté ici thème, mais bon on peut bien sûr l'ajouter quoi. Donc comme on l'a pas ajouté ici, donc là on va un peu respecter donc la scène, donc on va un peu respecter ici donc notre référence. Ensuite donc là on va maintenant ajouter notre sous-menu donc pour catégorie. Donc là debugging, donc là vous glissez et déposez, vous mettez, vous glissez, vous le déposez, vous le déplacez un peu à droite. Donc WordPress également, je glisse et je déplace un peu à droite. Alors apprendre WordPress ici est une sous-catégorie de WordPress, donc là je le déplace donc encore à droite de WordPress, de WordPress oui. SEO, je vais le mettre ici, voilà, sur la même ligne que debugging et WordPress. Alors les autres on laisse comme ça par défaut et je clique sur publier. Donc là on a ici notre menu de navigation. Voilà, donc on a astuces, donc catégorie, debugging, WordPress, apprendre WordPress, SEO, plugin, projet et veille technologie. Voilà, parfait. Alors maintenant, on va maintenant ici voir maintenant option par option. Donc là, on va aller étape par étape. Déjà ici, on a l'identité du site. L'identité du site, c'est le nom du site, donc le logo déjà, le titre du site, le slogan. Voilà la position de notre logo. Donc notre position ici, donc par défaut c'est à left. Donc on peut aussi l'aligner au centre. Mais bon, on va le laisser à left et à gauche. Donc là on peut aligner ici notre logo au centre. Je pense que même le centre c'est beaucoup plus joli. Bon, on laisse ça au centre si vous voulez. Alors il y a aussi donc l'icône du site. Donc c'est ce que vous voyez ici en haut. Alors pour l'icône, donc il faut une image de 512 sur 512. Bon, malheureusement j'ai pas cette image là, mais bon, je vais utiliser toujours le logo pour improviser un tout petit peu. On va voir est-ce qu'on peut ici recadrer ça. Bon, sinon, bon, de toute façon ici vous voyez donc la prévisualisation, c'est ça qu'on va avoir. Bon, on va garder ça. Maintenant ici il faut privilégier donc la taille, hein, 512 pixels sur 512. Voilà, donc c'est ça qu'on a ici. Donc là vous voyez que donc l'icône a changé. Donc vous cliquez sur publier toujours. Donc après ici l'identité du site. Donc ici on a les options du thème, donc Reunified Options. Alors ici Reunified Options, on a quoi? Le top header. Donc ici c'est le top qu'on voit là-bas en haut. Alors on peut le masquer maintenant. On peut aussi, bon, on va pas le masquer quand même. On va. Alors ça c'est enable, voilà. Donc là on peut désactiver ici le menu de top. Donc ça va être intéressant. Donc on va l'activer. Et sur ce menu on a quoi? On a ici les icônes des médias sociaux. On a également ici donc notre menu en header. Donc c'est ce menu là. On a la date. Voilà, la date du jour. Et quoi d'autre? Voilà, et ici la date, donc on la sélectionne ici par défaut. Donc là on peut laisser ici le format par défaut de notre date.
Alors sinon aussi on peut ici, donc pour respecter un peu la syntaxe, donc ici 10 June 2022, donc on va ici prendre la deuxième option, donc la setting date format. Voilà, donc c'est ça qu'on a là-bas, donc là on va garder ça. Alors ensuite on a ici header add options, donc là le header add option ici ça permet d'ajouter donc des annonces dans l'entête. Donc là on l'a désactivé, donc on la laisse désactiver. Si on l'active ici, donc on peut ajouter une image. Voilà, donc on peut ajouter ici une image donc au niveau de notre entête, donc pour une publicité. Et là on va mettre ici l'URL de notre image, donc de pub. Voilà. Alors je vais les désactiver. Ensuite, donc là, on a ici Trending News. Donc ça, c'est ces informations-là ici qu'on a dans Trending News. Alors, je clique ici, je vais remplacer déjà la valeur. Donc là, au lieu de Trending News, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a dernière cours. Donc là, je vais mettre ici, par exemple, dans dernière cours. Voilà. Et dans cette dernière cours-là, on va sélectionner ici la catégorie, seulement la catégorie. Donc, la catégorie WordPress. Voilà. Donc sinon la catégorie apprendre WordPress. Voilà, apprendre WordPress. D'accord, on va laisser cette catégorie là ici pour le trending. Ensuite on a ici le menu section option, donc là ici la section pour notre menu. Alors on va activer ici le sticky, donc on va coller notre menu. Donc si on scroll, on va coller notre menu. On active également les icônes des médias sociaux. Voilà. Et aussi on active ici également donc le home icon. Donc c'est cet icône là. Donc là si je désactive, donc là vous allez voir, donc l'icône va disparaître. Alors j'ai dit icône. Alors ici l'icône, donc on va l'activer. Voilà. Maintenant ici également, donc si je désactive donc le sticker, donc là le menu ne sera plus fixe. Donc là par exemple si je scroll, donc là vous voyez, donc le menu va disparaître. Alors on va l'activer, donc de sorte que si je scroll, si je descends, donc le menu va rester fixe. Donc ici vous voyez, le menu est fixe en haut. Donc là je descends, le menu est fixe. Ça permet de naviguer donc facilement. Voilà. Donc on va publier toujours à chaque fois. Donc je clique sur le bouton. Alors après le menu, donc là ici on va voir la section featuring. Alors ici, donc c'est cette section là. Donc là on va sélectionner donc une catégorie pour cette section. Là on va pas laisser les dernières catégories. Pour le moment c'est les dernières catégories. C'est toutes les catégories qui vont afficher. Donc pour nos éléments de gauche, donc les slides. Alors ici on va sélectionner la catégorie debugging. Donc de sorte que ici seulement ici donc les articles donc qui traitent sur le debugging donc qui vont s'afficher ici. Ensuite pour notre section right, donc notre section là avec ces 4 éléments. Donc là-bas on va choisir les thèmes, donc la catégorie thème. Voilà, ici on choisit la catégorie thème. Ensuite ici on va laisser les options par défaut. Donc on va garder ici on va activer les catégories. Donc là on va laisser les catégories visibles. Donc ici également le bouton read time, donc ici le nombre de minutes donc pour la lecture de notre article, on va aussi regarder. Donc le post date également, ici la date de publication. Maintenant aussi pour l'auteur, donc on peut aussi l'activer comme on peut le désactiver. Donc là moi je désactive l'auteur. Alors ici voilà, on va désactiver ici l'auteur qui a publié ici le post. Ensuite je clique toujours sur le bouton publier. Donc là je fais maintenant un retour en arrière. Et là on va voir ici les carousels. Donc carousel bio, featuring, donc les carousels donc qui vient après ici, après cette première section là, les featuring. Alors notre carousel ici également on va choisir ici donc une catégorie. Bon là on va laisser toutes les catégories, donc ça c'est pour les derniers articles. Je pense qu'on a fait ça pour ami ici. On va vérifier. Voilà, donc ça c'est les derniers articles, donc je copie.
Aussi ici, donc là on va laisser select catégorie, de sorte que ici il va sélectionner tous les catégories, hein. Voilà. Après, donc vous l'aurez compris, donc je clique sur publier, donc pour publier. Alors ensuite j'ai ici site layout option. Alors ça c'est pour ici le site layout. Donc ici je vais choisir box site layout, voilà, et je publie également. Alors là aussi je vais diminuer un peu ici la valeur. Là je mets ça, c'est bon je pense. Sinon je peux diminuer encore un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Alors vous l'aurez compris, toujours le bouton publier pour publier. Ensuite on a l'option ici sidebar option, donc ça c'est pour notre sidebar. Alors on va choisir ici, bon on va laisser par défaut, donc sidebar à droite, voilà, on va garder sidebar right sidebar, donc ici rien à modifier. Ensuite block section options, je descends un tout petit peu. Donc ici également, donc on garde pour nos colonnes, donc on va garder 2 colonnes. Donc alors ici la valeur on va laisser aussi except du moins. Alors ici le nombre d'éléments, le nombre de mots affiché 25 words, c'est bon en numérique. Et ici le bouton on va mettre, au lieu de rythme on va mettre lire la suite. Donc pour le personnaliser un tout petit peu, on va lire la suite. Ensuite ici donc on peut masquer l'auteur, ouais, c'est déjà fait. La catégorie on peut l'afficher, et aussi la date de publication. Bon, le reste on laisse par défaut. Donc et là on peut toujours le bouton publier pour publier. Alors après je clique sur le bouton publier. Alors ensuite on a ici les single, je pense que ici voilà, single post options. Alors ici pour le single on va afficher l'image, donc là c'est au cas où j'ouvre un article, donc là j'ai ouvert un article, donc on va afficher l'image. Ça après on va modifier ça, donc le sidebar c'est pas à gauche, mais les informations ce sera pas à gauche mais à droite. Alors ici on va garder le titre, c'est bon. Donc on va activer également la catégorie, je descends pour vérifier, voilà, donc les catégories sont là, la date de publication et l'auteur. On va aussi garder l'auteur, donc maintenant l'auteur on peut le masquer, hein. Voilà, donc là on masque l'auteur, donc ça c'est la date de publication. Et maintenant aussi on peut aussi ajouter donc d'autres posts, donc d'autres articles ici, donc pour permettre à l'utilisateur, donc là je descends, voilà, donc c'est related post, donc pour dire à l'utilisateur par exemple, c'est cette option là. Donc si j'ouvre un article par exemple, alors si on descend, donc à la fin, voilà, donc là on va ici, donc on va permettre à l'utilisateur donc de pouvoir lire d'autres articles, hein. Donc voilà, on va l'inciter. Là c'est related post, donc là on va dire cela vous intéresse, peut-être cela peut vous intéresser. Alors ces 3 articles, ça suffit. Ensuite je fais un retour, je vais dans les catégories color. Alors les catégories color ici c'est pour la couleur des catégories, donc on peut activer donc cette option. Et maintenant pour chaque catégorie, donc on va lui choisir ici une couleur. Alors pour une catégorie Z, donc là on va mettre la couleur rouge pour dire que ça c'est pas sélectionné. Alors pour apprendre WordPress, on peut laisser la catégorie par défaut. Astuce, du moins la couleur par défaut. Astuce, donc on va mettre la couleur bleue pour les astuces. Pour les thèmes, bon on peut mettre je sais pas moi, la couleur verte si vous voulez. Donc pour les plugins aussi on peut mettre la couleur verte. Alors ici les plugins, où sont les plugins? Voilà, donc la couleur verte. Donc là je remonte un peu, vous allez voir ici le changement.
voilà, par exemple ici, donc les thèmes, la couleur c'est verte. Alors par exemple veille technologie, on peut changer aussi pour veille. Alors veille, je vais mettre la couleur quelle couleur encore, peut-être cette couleur là, voilà, c'est bon. Bon, je publie toujours. Alors après ici on a les brown cup settings. Alors ici pour dire voilà c'est ça, donc là on va pas sortir cet article, donc c'est cette option là, donc on va même pas l'afficher. Donc là je pense qu'on a désactivé ici. Donc si je remonte en haut, voilà, donc là on a seulement ici home, le nom de la catégorie et le titre de l'article. Donc ici c'est ça qu'on va garder. Donc ici c'est ça qu'on va garder. Alors donc maintenant on n'a pas encore cette option là, donc on va voir l'option tout à l'heure. Donc j'ai publié. Alors ensuite donc on va dans extra option. Donc ici donc bon, on va laisser ici le preloader, donc on va le laisser par défaut. Donc le preloader ici c'est si j'ouvre un article, donc c'est l'animation que vous voyez. Alors ici pour hide front page content, donc là on va masquer ça, donc également donc on va masquer ici donc ce contenu là, voilà, c'est ce contenu là, le contenu qui est dans la page front. Donc alors on va le masquer, après on va le remplacer ici par des widgets, voilà. Donc ici vous voyez, donc là on a masqué tout ça, donc là on va maintenant les remplacer par des widgets. Alors ici hide post format icons, là aussi donc on va masquer cette option, du moins on va décocher ça. Ensuite donc toujours n'oubliez pas de publier. Alors après extra option, donc la stick sidebar, donc là déjà je publie ça. Alors stick sidebar je laisse par défaut, donc là ça me permet ici de comment dire, de fixer le sidebar donc à un certain niveau. Donc là par exemple je scroll jusque là avec les articles donc ils vont venir après, donc là ici donc le sidebar va être fixé, voilà. Alors ensuite donc footer option, je pense qu'on peut revenir après. Bon là on va voir quand même rapidement. Donc ici au right reserve 2022, je pense que je peux laisser ça. Alors ici ouais, je laisse ça par défaut. Donc ensuite enable go to top, donc c'est ce bouton là, donc on va le laisser activer. Alors maintenant pour faire du développement il faut comprendre un peu l'anglais quand même, parce que ça pratiquement tout est anglais. Donc je vous invite à apprendre l'anglais si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc social share option également ici, ça permet d'activer ici le partage sur les réseaux sociaux, donc on va l'activer également. Donc là j'ai publié ici aussi. Alors social share on static front page, ici ça permet de l'activer dans la page par défaut, dans la page d'accueil. Maintenant c'est pas trop joli, donc là on va le désactiver pour la page par défaut. Alors on a fini avec ici donc le Reunified Magazine Options. Maintenant on va ici donc gérer notre page d'accueil, notre page home, voilà. Donc là on va ajouter que des widgets ici. Donc là j'ai dit j'ai compris. Alors maintenant à partir de là on va ajouter seulement des, donc là je reprends, donc ici à partir d'ici, voilà, on va ajouter seulement des widgets, voilà. Donc là je clique sur le bouton ajouter un bloc, et là ce que je vais ajouter, donc là je vérifie ici, je reviens à la page home. Alors je descends un tout petit peu, voilà. Donc ici donc c'est plus de vues, alors là c'est 2 colonnes. Donc là je vais ajouter ici, je vais rechercher ici, alors Reunified, du moins c'est Reunified, ouais. Donc Reunified Magazine tout catégorie column, voilà. Alors ici Reunified Grid, Author, bon sinon ici
je mets, voilà, c'est ça que j'ai cherché, tout catégorie colonne. Alors ici maintenant je vais ajouter quoi? Donc ici qu'est-ce qu'on a? Là je vérifie. Donc là on a les astuces WordPress, plus de vues. Déjà le titre, je vais copier le titre. Alors pour le titre ici je reviens. Bon, déjà je vais mettre ici la catégorie. Donc la catégorie ici c'est astuces, donc c'est les astuces de WordPress. Ensuite je sélectionne toujours. Après j'ai les thèmes. J'ai les thèmes ici. Voilà, on va ajouter les thèmes. Alors là on va définir maintenant le nombre d'articles que l'on veut afficher. Je vérifie ici. Bon. Donc là vous voyez, je vais mettre 4 pour voir. Voilà. 4 postes. Donc là vous voyez ici déjà, donc là il a commencé à prendre forme. Alors ici c'est, je reprends ici, donc c'est plus, ça c'est plus de vues ou bien? Ah, moi je suis en train de modifier ça, donc j'ai pas encore ajouté cette option là, donc plus de vues, donc là après je vais l'ajouter. Je vais continuer ici, astuce WordPress. Alors ici bon, j'ai seulement astuce, pourquoi? Parce que malheureusement la catégorie je l'ai nommée astuce, pas astuce WordPress. Bon, je garde astuce, voilà, donc comme je suis ici, astuce WordPress. Ensuite j'ai les thèmes, voilà, donc là j'ai les thèmes, astuce et thèmes. Ensuite bon, je vais scroller pour voir l'affichage. Voilà, c'est pas mal. Après je vais ajouter encore un autre bloc. Alors l'autre bloc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vérifie d'abord ici. Donc là on a 2 colonnes, donc maintenant pour notre deuxième section, donc aussi c'est encore 2 colonnes. Donc là on va ajouter les plugins WordPress. Alors, je reviens ici, je clique sur ajouter un bloc. Là je vais ajouter encore ici Refinite. Donc là Refinite Magazine, pas auteur, pas le slide. Alors je vais rechercher, je vais faire simple, donc là je vais mettre ici, voilà, c'est pas ça, voilà c'est ça, filtering post. Ici je vais ajouter maintenant, donc là je sélectionne, alors, je descends un tout petit peu, donc c'est pas les posts populaires, voilà ici. Donc la catégorie, bon là c'est les plugins WordPress si je ne me trompe pas, voilà les plugins WordPress. Alors je vais mettre ici plugin. Donc plugin WordPress. Et il faut le deviner, on va ici mettre, donc pas les derniers articles mais les articles, donc avec la catégorie plugin. Ici on va mettre ici également 4 articles. Donc ça c'est pas 2 colonnes mais c'est une seule colonne. Bon, c'est vrai que c'est 2 colonnes mais donc là on a seulement ici donc la catégorie sur les plugins. Voilà. Donc là avant d'oublier publier, je vérifie. Je descends encore pour vérifier. Donc là on va mettre projet. Maintenant les projets c'est en slide. Voilà. Alors ici je vais ajouter encore un autre bloc. Là je recherche slide. Voilà, Reunified Magazine Post Slider. Alors ici le titre, voilà c'est là. Le titre c'est quoi? C'est projet WordPress. Je vais mettre ici projet WordPress. Et ici les catégories qu'on va afficher ici, c'est les catégories qui sont dans projet, les articles qui sont dans la catégorie project. Également on va afficher ici 4 catégories seulement, c'est bon. Alors là je descends pour prévisualiser, voilà, donc c'est là. Alors je pense que c'est, on va vérifier 1, 2, 3, 4 et 5, je pense que c'est 5 hein. Donc là je vais mettre à la place de 4
Je vais mettre ici 5 articles. Voilà. Je publie pour ne pas l'oublier. Je vais ajouter encore un autre bloc. Alors le bloc là, le bloc on va voir d'abord, donc c'est les thèmes de WordPress. Alors ici, donc on va utiliser les posts en grid. Donc là je vais mettre grid, voilà, Unified Grid Post. Donc comme ici, donc c'est les posts en grid. Alors ici le titre, je vais le nommer, alors thème WordPress. Voilà, donc c'est là thème WordPress. Ici on va pas afficher les derniers articles mais les thèmes, donc la catégorie thème. Voilà, on va vérifier. Donc ça c'est les slides. Donc thème WordPress c'est parfait. Donc on a affiché ici donc 6 éléments. Maintenant dans notre catégorie, je pense qu'on a 5 catégories qui parlent de thèmes. Donc pour ne pas l'oublier, donc je clique sur publier toujours. Donc après les thèmes, on va voir ici qu'est-ce qu'on a. Donc ça c'est référencement WordPress, donc c'est des articles en tumbles. Donc là je vais ajouter encore une autre section ici à la fin. Voilà. Alors ici, donc c'est des, alors ici Renify Magazine Thumbnails Post. Alors là je vais pas le nommer, je vais changer le nom. Donc ça c'est référencement, je pense, référencement WordPress. Référencement WordPress. Là donc vous l'aurez compris, je vais prendre ici la catégorie SEO. Bon, le nombre de postes, là je laisse pas 8, pas 10, mais 4. 3, 4, voilà. Donc on vérifie, c'est parfait. Donc je publie. Ensuite on vérifie encore. Après les référencements, on a astuce WordPress. Donc ça c'est en forme de post. Bon, ici on ajoute encore un autre bloc. Alors ici le bloc c'est, je vais mettre post pour voir. Donc Renify Magazine featuring post. Voilà, ici on va l'appeler astuce WordPress. Alors la catégorie, bien sûr, on va ici prendre la catégorie astuce. Voilà. Le nombre d'articles ici, bon, je pense que on va voir c'est combien. Alors 5 articles, voilà, c'est 5, donc on va mettre ici 5 articles. Et je pense que c'est déjà sélectionné. Bon, je reviens un peu en haut, astuce WordPress, voilà, c'est 5 postes. C'est bon. Alors on vérifie encore après astuce. Donc qu'est-ce qu'on a? Veille techno. Donc veille techno aussi, on va ajouter encore un autre bloc. Donc là j'ai cliqué ajouter un. Donc ici c'est toujours ici des postes. Alors veille techno c'est quel poste encore? Je vérifie pour être sûr. Veille techno, donc ça c'est des tumbles posts. Alors là c'est, je vais renommer, voilà, c'est ça. Donc ici je vais mettre le titre, c'est veille techno, et ici l'article c'est, bon, c'est la veille technologie, hein, la catégorie, voilà. Donc on descend encore pour vérifier. Donc c'est parfait, je pense. Veille techno. Donc le nombre d'articles ici,
on peut mettre, je vais compter, voilà, 6, c'est bon. Et je pense que enfin c'est WordPress. Alors je publie, j'ai oublié de publier. Alors on vérifie ici. Bon, ça c'est pas, donc ça c'est pas dans cette section là. Donc là WordPress c'est pas dans cette section, donc on va l'ajouter mais autrement. Donc là je sors dans le home page widget area. Alors ici si je retourne en haut, donc là on va revoir notre site. Ça commence à prendre forme. C'est parfait. Voilà, projet WordPress, thème, référencement, astuces, veille techno. Alors, si on a fini ici, donc on sort. Donc là, on va dans home page widget. Alors, couleur du site. Donc là, on laisse les couleurs par défaut. Site title over. Donc là, ici pour le over, bon, je peux le mettre sur noir, par exemple. Le reste, je laisse par défaut. Alors ici le logo, donc là on va mettre le background en blanc, on laisse ça en blanc par défaut. Ensuite on sort et puis donc image d'en-tête, donc on n'a pas, donc déjà il y a une image d'en-tête, donc c'est cette image là. Donc là je pense que ici c'est en noir, mais nous bon, je pense que ici c'est la couleur noire quoi. Je pense qu'on peut garder ici l'image elle est jolie. Donc on va garder ici cette image là. On peut l'image d'en-tête, donc image d'arrière-plan, donc on va pas ajouter une image d'arrière-plan. Alors le menu on l'a déjà réglé. Alors maintenant ici dans les widgets, donc c'est à partir de là qu'on va ajouter cette section là. Donc là, je vous montre ça rapidement. Voilà cette section. Donc non, ici voilà les derniers articles et plus de vues. Donc les deux sections là c'est à partir d'ici. Donc je pense qu'on l'a pas ajouté, donc je reviens pour vérifier. On va voir le carnet. Alors ici, bon, on a déjà les derniers articles, mais sauf qu'on n'a pas encore ici, donc la section plus de vues. Alors la section plus de vues, donc c'est dans le sidebar. Bon, pas dans le sidebar, mais dans home page full area. Bon, déjà on va voir le sidebar. Donc le sidebar, c'est ce qu'on voit ici à gauche. Alors ici notre sidebar, qu'est-ce qu'on a? Là nous avons les articles récents, les catégories, donc là le formulaire de recherche, donc les catégories sur la catégorie de debugging. Voilà, on va ajouter ce même sidebar là. Donc ici déjà on a les articles récents, donc là je vais garder ici. Maintenant le titre c'est pas récent de poste, mais c'est article récent. Je vais mettre ici article récent. Ensuite alors ça c'est quoi? Je pense bon ça on va l'enlever, je sais pas trop, je pense que c'est le bouton recherche. Donc là on va garder seulement article récent. Voilà, après article récent, qu'est-ce qu'on a? Les catégories, donc on va ajouter ici les catégories, donc pas les commentaires récents, donc ça aussi on enlève, on supprime, donc ici on supprime. Alors les archives, on n'a pas besoin d'archives, on va supprimer aussi, retirer, ça également on retire, retirer. Alors là on va garder maintenant les catégories, donc ici donc c'est les catégories, et on va ajouter donc une autre bloc après les catégories. Donc ici pour mettre, on va voir, donc la catégorie debugging, non, dis-moi l'icône de recherche d'abord. Ici on va donc rechercher ici l'icône de recherche, on la recherche, donc on va mettre ici. Après l'icône de recherche ici on va mettre la catégorie debug. Donc là pour le debugging ici également, donc c'est un poste, donc alors ça c'est filtre. Bon, je vais mettre ici, voilà, filtering post.
et ici la catégorie. Donc ici je vais mettre debugging, donc c'est ça le titre. La catégorie, je vais choisir ici la catégorie, donc debug. Voilà. Bon, le nombre d'articles à afficher, bon, on va voir ici, donc on a 1, 2, 3, donc 3 articles, et je publie. Voilà. Donc ici je descends, donc voilà, c'est bien. Alors, je fais un retour en arrière. Donc là, je vais dans Homepage Full Widget Area. Ici, qu'est-ce que je vais ajouter maintenant? Donc à partir de là, donc là, je vais ajouter les articles ayant plus de vues. Voilà. Ici, voilà, je reviens. Donc là, ici, l'article, donc ils sont affichés en grid post. Alors, je reviens ici, je vais rechercher ici grid. Voilà, raffiner un grid post. Donc là, je vais le nommer ici plus de vues. Et moi, je vais mettre ici, voilà, les derniers articles. Bon, là, on va ajouter ici trois articles seulement. Voilà. Donc là, c'est bien, comme ça. Donc, je publie. Bon, on va vérifier notre page d'accueil, donc pour voir ce qu'on est en train de faire là. Est-ce que c'est déjà bien? Voilà, bon, c'est pas mal quand même si parfois ici il y a les images, donc alors maintenant le problème c'est que on n'a pas pris les mêmes tailles d'images, les images ne sont pas de même taille, c'est pourquoi ici l'affichage n'est pas trop correct. Je reviens ici, voilà. Donc il faut aussi parfois donc soigner les images, donc respecter la taille d'image donc qu'on doit spécifier. Mais bon, en tout cas l'essentiel c'est qu'on a ajouté ici donc toutes les options pour le moment en tout cas. Donc là on va terminer par les pieds de page. Donc là on a 4 pieds de page, donc on a 3 pieds de page, donc là on va ajouter seulement 2 pieds, donc 2 widgets. Donc le premier widget ici, donc c'est le widget contact, je vérifie, voilà, et l'autre c'est les posts récents. Alors pour le contact, je reviens ici, donc là je vais ajouter ici un bloc, donc un bloc texte. Voilà, je clique sur parcourir. Donc ici on a pas de texte mais on a un titre. Voilà. Alors le titre ici, donc je vérifie, je descends déjà. Alors le titre ici on va le nommer, donc le titre c'est About Us. Je copie, donc ici je vais mettre donc About Us. Ensuite on a ici un paragraphe. Alors dans ce paragraphe on va ajouter maintenant le texte qui suit. Donc là je vais copier tout ça, on a ça d'un seul coup. Je colle ici, voilà, c'est bien. Maintenant pour l'autre section ici, donc on va ajouter les posts récents, widget tout. Donc là ici j'ai dit récent post, voilà, dernier article. Bon là j'ai oublié de mettre le titre, donc on va ajouter ici donc le titre, un titre ici, et le titre on va mettre récent post. Voilà, donc là c'est le titre. Alors c'est pas une liste. Maintenant le titre là on va le déplacer en haut, c'est pas ici sa place. Alors je sélectionne ici, je clique sur ce bouton là pour descendre. Voilà, donc le titre est en haut, parfait. Et là je peux maintenant publier.
Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, ici, on peut actualiser notre page donc pour prévisualiser. Alors, ici, voilà, donc on a les tests en poste pour les catégories, les debugging, etc. Alors, ici, voilà, cela vous intéresse. Donc là, je clique sur nouveau article. Donc là, je reviens à la page d'accueil. Donc, ok, c'est parfait. Maintenant, donc pour chaque catégorie, donc là, si vous l'ouvrez, vous allez voir là-bas, donc les différents articles de chaque catégorie. Debugging. Ok, c'est cool. Plugin. Voilà, parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, comme je l'avais dit donc au début, on va maintenant ici connecter notre site. Donc là, si on finit de faire les paramétrages, donc là, la personnalisation, je clique sur le bouton pour sortir ici. Alors ici, je retourne dans mon tableau de bord. Maintenant, je vais comment dire, donc là, je vais connecter mon compte Google AdSense à notre site. Alors, pour le faire, donc là, je vais dans Google AdSense. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez donc que je vous montre comment créer un compte Google AdSense. Donc, je le ferai. Donc, ici, je vais dans site et je vais ajouter ici notre site. Alors, ici, je vais cliquer sur ajouter site. Maintenant, le site qu'on va ajouter, c'est ce site-là. Donc là, je vais copier l'URL du site et je vais le coller ici. Maintenant, ici, on ne doit pas avoir donc un sous-domaine. Donc là, on a le sous-domaine. Donc, on va enlever le sous-domaine. Et on va mettre seulement l'URL de notre domaine principal. Donc là, je clique sur enregistrer et continuer. Donc là, il me dit quoi? Connectez votre site au service AdSense. Donc là, ici, je dois copier et coller un code. Donc HTML dans mon site. Alors c'est ce code là. Donc là, je le copie et je vais le coller maintenant ici. Donc là, je vais dans apparence, thème, éditer des fichiers de thème. Alors il me dit quoi? Donc de le coller dans toutes les pages où je veux afficher donc la publicité. Alors moi je vais le mettre ici. Alors donc là je dis je comprends. Donc là on va le mettre ici dans notre header, donc dans notre en-tête du thème, donc header.php. Donc entre les balises script, donc ici donc les balises script c'est en haut, du moins entre les balises head. Donc là la balise donc à partir de la ligne 16 à la ligne 21. Donc là je vais le coller ici. Voilà, ensuite je vais enregistrer les modifications, je vais mettre à jour les fichiers et ici je vais demander donc un examen. Maintenant, une fois que l'examen s'est bien déroulé, donc là Google va afficher des annonces. Alors je vais ajouter maintenant le sous-domaine de mon site. Alors ici le sous-domaine, c'est ce sous-domaine là. Je vais mettre ici le sous-domaine. Donc là, j'ai cliqué ajouter pour ajouter le sous-domaine. Voilà. Donc un sous-domaine a été ajouté. Maintenant, il faut au moins attendre donc au moins 48 heures, 24 heures, 48 heures pour que Google ici donc vérifie si notre site donc peut ajouter des publications, des annonces, donc peut afficher des annonces. Voilà. Ensuite, après ça, donc vous pouvez venir dans annonces. Donc si Google a déjà donc activé ici les annonces sur le site, donc là vous venez dans annonces et là vous allez annonce par bloc. Donc ici vous pouvez par exemple choisir annonce display, donc ce qui est recommandé. Donc là vous choisissez ici un nom que vous allez donner. Donc là je dis par exemple ad site, donc peu importe. Là aussi, alors vous allez choisir ici le type d'annonce que vous voulez afficher sur votre site. Donc là je vais prendre horizontal par exemple et là je clique sur créer. Maintenant Google va me donner ici un code HTML, donc ce code là, donc c'est ce code là que je vais copier. Alors ce code là aussi je peux le mettre ici dans les par exemple ici je vérifie. Donc ici à partir de article récent, donc juste après article récent je peux ajouter ici la publicité. Donc comme avec solution web, donc là je vous montre le site de solution web. Donc là au lieu de mettre ici la publicité sur tout le site, donc là on peut le mettre
donc seulement sur des emplacements spécifiques. Alors donc la page s'actualise, donc vous la voyez ici, donc l'annonce, donc vient, au lieu de mettre l'annonce donc un peu partout, donc là on va le mettre dans des endroits spécifiques. Voilà, donc là pour le faire, donc c'est avec ici avec ce bout de code là qu'on a copié tout à l'heure. Voilà, on vous le copier et par exemple ici, si vous venez dans personnaliser, donc là je copie le code. Là je vais dans l'onglet personnalisé. Alors ici je peux mettre maintenant la publicité où je veux. Donc là par exemple je peux le mettre ici. Après les articles, je clique sur article pour modifier. Je vais ajouter ici un bloc. Donc le bloc ce sera un bloc HTML. Donc comme ça c'est du code HTML. Donc ici le bloc c'est un peu en bas. Alors voilà, le bloc HTML est là. Et là on va mettre ici notre code HTML. Voilà. Donc là je clique sur publier. Maintenant une fois que Google a accepté de nous donner ici de mettre de la publicité donc sur notre site, donc là nous allons voir ici la publicité à partir de là. Maintenant comme ici pour le moment Google est en train de vérifier si notre site est compatible avec la publicité, donc là les publicités ne seront pas affichées pour le moment. Donc là il faut attendre 24 heures, 48 heures, le temps de la vérification. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc de laisser un j'aime et puis de partager la vidéo autour de vous. Donc, moi je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci et à la prochaine.